Le nirvana et les œuvres dans le monde. Le bienheureux Seigneur dit: celui qui accomplit l'œuvre qui lui incombe sans nul souci des fruits de l'œuvre, celui-là est le sannyasin et le yogin, non l'homme qui n'allume pas le feu du sacrifice et ne fait pas les œuvres. Ce qu'on a appelé renonciation, sache-le, c'est en vérité le yoga, ô Pandava. Car nul ne devient yogin qui n'a renoncé en son mental à la volonté désir. Pour un sage qui monte la pente du yoga, l'action est la cause. Pour le même sage, quand il est parvenu au sommet du yoga, la maîtrise de soi est la cause. Quand un homme ne s'attache pas aux objets des sens ni aux œuvres, et qu'il a renoncé en son mental à toute volonté de désir, on dit qu'alors il est monté au sommet du yoga. Par le moi, tu dois délivrer le moi. Tu ne dois pas déprimer ni abaisser le moi, car le moi est l'ami du moi, et le moi est l'ennemi. Le moi est un ami pour l'homme, en qui le moi inférieur a été conquis par le moi supérieur. Mais pour celui qui n'est pas en possession de son moi supérieur, le moi inférieur est comme un ennemi, et il agit en ennemi. Quand un homme a conquis son moi et atteint au calme d'une maîtrise de soi, d'une possession de soi parfaite, alors son moi suprême a une base et un équilibre dans le froid et le chaud, le plaisir et la peine, aussi bien que dans l'honneur et le déshonneur. Le yogin, qui est satisfait de la connaissance de soi, tranquille, qui a réalisé son propre équilibre, maître de ses sens, considérant d'un œil égal la motte d'argile et la pierre et l'or, on dit qu'il est en yoga. Celui qui est égal en son âme envers l'ami et l'ennemi, et aussi envers le neutre et l'indifférent, le pécheur et le saint, celui-là excelle. Que le yogin pratique continuellement l'union avec le moi, assis, à part et seul, tout désir et toute idée de possession bannie de son mental, dominant son être entier et sa conscience entière. Il doit placer ferme son siège dans un endroit pur, ni trop haut ni trop bas, couvert d'un linge, d'une peau de daim, d'herbes sacrées, et là, le mental concentré, maintenant sous sa domination les agissements de la conscience mentale et des sens, il doit pratiquer le yoga pour la purification de soi. Tenant droit le corps, la tête et la nuque, sans mouvement, la vision tirée vers l'intérieur et fixée entre les sourcils, sans regarder alentour, conservant le mental calme et libre de toute peur, et observant le vœu de Brahmacharya, tout l'être mental maîtrisé tourné vers moi, il doit se tenir ferme en yoga, se donnant tout entier à moi. Se mettant ainsi toujours en yoga par la maîtrise de son mental, le yogin atteint la paix suprême du nirvana qui a sa base en moi. En vérité, ce yoga n'est pas pour celui qui mange trop ou qui dort trop. De même qu'il n'est pas pour celui qui abandonne sommeil et nourriture, ô Arjuna. Le yoga détruit tout chagrin en celui chez qui sommeil et veille, nourriture, jeu, déploiement d'efforts dans les œuvres, tout est yukta. Quand la conscience mentale tout entière est parfaitement maîtrisée et libérée du désir, et qu'elle demeure tranquille dans le moi, alors on dit « celui-là est en yoga ». Immobile comme la lumière d'une lampe dans un endroit sans vent, est la conscience maîtrisée du yogin qui pratique l'union avec le moi.
Ce en quoi le mental devient silencieux et tranquille par la pratique du yoga, en quoi le moi est vu au-dedans, dans le moi, par le moi, et en quoi l'âme est satisfaite. Ce en quoi elle connaît sa propre béatitude, véritable et extrême. Ce qui est perçu par l'intelligence et qui est par-delà les sens, et d'où elle ne peut plus, une fois qu'elle y est établie, retomber de la vérité spirituelle de son être. C'est le plus grand de tous les gains et le trésor auprès duquel tout trésor perd de leur valeur. C'est là où, une fois établi, l'homme n'est pas troublé par l'assaut le plus violent de l'affliction mentale. C'est la fin du contact avec le chagrin, la rupture du mariage entre le mental et l'affliction, la conquête effective de cette béatitude spirituelle inaliénable est le yoga, c'est l'union divine. On doit pratiquer résolument ce yoga, sans céder à aucun découragement, à aucune difficulté, à aucun échec, abandonnant sans rien accepter ni rien laisser, tous les désirs nés de la volonté de désir, et maintenant les sens par le mental, afin qu'ils n'aillent pas courir de tous côtés, on doit lentement faire cesser toute action mentale par une bouddhi maintenue dans l'étreinte de la stabilité. Et ayant attaché le mental au moi supérieur, on doit ne plus penser à rien. Chaque fois que le mental inquiet et agité s'échappe, il faut le dominer et le ramener à la soumission dans le moi. Quand le mental est entièrement calmé, alors descend sur le yogin, suprême, sans tache, sans passion, la béatitude de l'âme, qui est devenue le Brahman. Ainsi libéré de la souillure de la passion et se mettant constamment en yoga, le yogin aisément et joyeusement jouit du contact du Brahman, qui est une béatitude extrême. L'homme de qui le moi est en yoga, qui voit le moi en tous les êtres et tous les êtres dans le moi, voit partout d'une égale vision. Celui qui me voit partout et voit tout en moi, pour lui je ne suis jamais perdu, de même qu'il n'est jamais perdu en moi. Le yogin qui s'appuie sur l'unité et même en tous les êtres, de quelque façon qu'ils vivent et agissent, il vit et agit toujours en moi. Ô Arjuna, celui qui voit toute chose avec égalité dans l'image du moi, que ce soit chagrin ou que ce soit bonheur, celui-là, je le tiens pour le yogin suprême. Arjuna dit: ce yoga de l'égalité que tu m'as décrit, ô Madhusudana, je ne lui vois point de base stable à cause de l'agitation. En vérité, agité est le mental, ô Krishna, il est véhément, fort et indomptable. Je le tiens pour aussi difficile à dominer que le vent. Le bienheureux Seigneur dit: sans nul doute, guerrier aux bras puissants, le mental est agité et difficile à réfréner. Mais on peut, ô Kaunteya, le maîtriser par une pratique constante et le non-attachement. Par celui qui n'a pas la maîtrise de soi, ce yoga est difficile à atteindre. Mais par celui qui a la maîtrise de soi, il peut être atteint par des efforts appropriés. Arjuna dit: celui qui entreprend le yoga avec foi mais ne peut se dominer, son mental errant hors du yoga, qui ne parvient pas à atteindre la perfection dans le yoga, quelle est sa fin,
ô Krishna? Ne perd-il pas à la fois, ô guerrier aux bras puissants, cette vie et la conscience brahmique à laquelle il aspire? Et tombant de l'une et de l'autre, ne paierait-il pas comme la nuée se dissipe? Ce doute, ô Krishna, je t'en prie, efface-le complètement en moi sans en laisser de traces, car nul autre que toi ne peut le détruire. Le bienheureux Seigneur dit: ô fils de Préta, ni dans cette vie, ni par-delà cette vie, il ne sera pour lui de destruction. Quiconque pratique le bien, ô bien-aimé, ne viendra jamais à mal. Parvenu au monde du juste et l'ayant habité des années immémoriales, celui qui tomba du yoga renaîtra dans une maison de pur et de glorieux. Ou bien il peut renaître dans la famille du sage yogin, mais il est rare en vérité d'obtenir une telle naissance dans ce monde. Là, il recouvre l'état mental d'union qu'il avait réalisé dans sa vie précédente, avec quoi, de nouveau, il s'efforce vers la perfection, ô joie des Kouros. Par sa pratique précédente, il est irrésistiblement poussé, mais celui qui cherche la connaissance du yoga dépasse la portée des Védas et des Upanishads. Mais le yogin, s'efforçant avec assiduité, purifié de tout péché, se perfectionnant à travers maintes vies, atteint le but le plus haut. Le yogin est plus grand que ceux qui s'adonnent à l'ascèse, plus grand que les hommes de connaissance, plus grand que les hommes d'action. Deviens donc le yogin, ô Arjuna. De tous les yogins, celui qui, tout son être intérieur abandonné à moi, a pour moi foi et amour, celui-là je le tiens pour le mieux uni avec moi en yoga.